Celui-là, de jeu de mots, je ne le revendique pas parce qu'il y a un moment, voilà. Sentez-vous bien. Sentez-vous bien. Voilà, c'est cadeau. Il faut rendre à César ce qui est à Sébastien. Et non, je suis pas plus fier de mon petit jingle. Vous vous sentez bien, vous, sinon, ça va? Je me sens bien, mais c'est dimanche quand même. C'est dimanche quand même. Donc il faut que ça se termine. Mais on va rester avec vous et on va vous donner encore des conseils et des bons plans. Coralie, on va parler santé donc. Oui. Et vous nous parlez du véganisme. Tout à fait. Donc j'ai choisi ce sujet qu'on a traité dans le numéro d'été des carnets santé sous la forme d'un dossier, tout simplement parce que c'est devenu un véritable effet de mode ou alors un enjeu, on ne sait pas trop. Donc on est allé un peu enquêter. C'est notre journaliste Amélie qui s'y est collée. Et donc l'idée, c'était de savoir un petit peu qui était végane, pourquoi ces personnes-là étaient véganes et qu'est-ce qui les avait motivées. Et également les risques ou pas pour la santé. Donc on a d'abord quelques chiffres pour vous donner un peu le bilan. Aujourd'hui, on a 5,8 tonnes de viande qui sont consommées chaque seconde dans le monde. C'est énorme. Le chiffre est hallucinant. Et plus d'1 milliard d'animaux qui sont tués chaque année. Donc tout ça, ça interpelle forcément. Et on a eu beaucoup de débats, même l'hiver dernier, autour des abattoirs, etc. Ça, on l'avait vu beaucoup sur les médias, notamment télé. Mais c'est bien de confronter les gens aux chiffres parce que du coup, ça parle tout de suite. Pourtant, aujourd'hui, on n'a que 3% de la population en France qui est végétarienne et 2% seulement qui est végane. Même s'il faut quand même faire attention à ces chiffres parce que beaucoup se disent véganes mais ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc justement, on va faire un petit sondage sur le plateau. Qui saurait me dire la différence entre être végétarien et être végane? Moi, c'est marrant, j'allais vous poser la question, vous nous la posez. Moi, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, j'aurais peur de dire des bêtises. Ouais, après, je sais que celui qui va répondre, forcément, se trouve à votre droite. Ah, Nicolas. Et on va voir s'il est bon ou s'il s'est trompé. Ne mange absolument aucun aliment qui est issu de l'animal. Donc ça inclut les œufs, le fromage, le lait de vache, tout dérivé d'origine animale. Alors que le végétarien, lui, ne mange pas de viande. Ne mange pas de viande. Voilà, il peut manger un peu de poisson et encore les vrais végétariens normalement ne mangent pas de poisson non plus. Mais le vegan, lui, il évince, comme on dit. Mais c'est qu'il est fort, c'est Nicolas. Alors, j'ai une épouse qui est végane. Voilà, tout s'explique. C'est pas ma science, je le sais parce que voilà. On l'embrasse. Donc effectivement, Madame Galup bientôt. Oui, non, pas bientôt. Non, mais déjà. Ça y est, c'est fait. Pardon, je dis. En plus, je parle de votre vie privée comme ça. Voilà. Oui, attendez, elle vous envoie un texto là. Tu passeras chez le boucher prendre la commande. C'est pour vous, Nicolas. C'est pour moi parce que moi je ne suis pas végane, donc voilà. Donc effectivement, un végétarien... Bonne réponse du coup de Nicolas Galup. Tout à fait. Alors presque, parce que le végétarien, effectivement, le vrai ne mange ni viande ni poisson. Sinon, on appelle ça le pesco-végétarien. Exactement. Voilà, qui lui mange effectivement du poisson. Ah, si vous avez besoin d'un assistant chroniqueur, il peut revenir. Mais que sur ce sujet-là. C'est pas grave, on parlera vegan toutes les semaines. Voilà. Alors vegan, effectivement, au-delà du régime alimentaire, c'est aussi un mode de vie. Donc ce sont des personnes qui refusent, qui s'opposent fermement à l'élevage intensif, on en a parlé, à toute forme d'exploitation animale en fait. Donc ils ne portent pas de cuir normalement, pas de fourrure, pas de choses comme ça. Donc c'est vraiment un état d'esprit. Oui, on le voit sur les images, c'est des produits esthétiques, c'est vraiment, voilà, on peut parler vegan sans parler viande forcément. Et donc c'est un phénomène qui touche vraiment toutes les tranches de population. Par exemple, dans l'enquête qu'on a faite, on a trouvé des jeunes de 18-19 ans, par exemple Lisa, 18 ans, qui est végétarienne depuis presque un an maintenant, et elle nous explique que c'était en regardant justement des vidéos d'abattoirs et de choses qui s'y passent qu'elle a eu le déclic. Alors elle était marrante parce qu'elle m'a dit j'essaie d'être végane à fond mais j'arrive pas parce que j'aime trop le fromage, donc elle est végétarienne, mais elle aimerait bien être vraiment 100% végane. Mais elle a, conscience de ce qu'est vraiment la définition, comme l'a donné Nicolas, alors qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, parce que si on tape sur Instagram aujourd'hui végane, on sort, j'ai relevé le chiffre tout à l'heure, 46 millions de fois le mot vegan utilisé. Donc c'est devenu aussi un vrai business. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de débat autour de l'effet de mode. Parce que est-ce que certains, vous parliez des jeunes, est-ce que certains jeunes se disent pas tiens je vais être vegan parce que ça me paraît être à la mode quoi? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui le sont et qui font croire qu'ils le sont parce qu'ils donnent un peu cet état d'esprit de nourriture saine, de healthy food comme on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sans vraiment donner la vraie définition du vegan. Effectivement, les gens et les jeunes notamment s'identifient beaucoup à ces influenceurs, à ces blogueurs, à ces artistes, à ces personnes médiatiques. J'ai l'impression que c'est un terme relativement nouveau, moi. Tout à fait. Le terme de vegan, il y a, je sais pas, 2, 3, 4 ans à tout casser. Pas plus. C'est ça. Et pourtant, ça existe depuis longtemps, ce type de régime alimentaire, mais effectivement, ça s'amplifie notamment avec les réseaux sociaux. Alors, je vous coupe 30 secondes parce que j'aimerais avoir l'avis de notre ami Rémi Molinari. Parce que Rémi, vous le savez, vous le connaissez un petit peu, Coralie. Rémi Molinari a un avis sur tout. Surtout un avis, non? Et surtout un avis. Excusez-moi, j'étais en plein travail, j'ai pas écouté la question. Non, mais elle n'est pas encore là la question. Est-ce que tu es végane? Est-ce que tu serais tenté végane par le véganisme? Alors, le véganisme, c'est-à-dire manger... T'as bien suivi l'émission? Non, mais je travaille, moi. Je travaille. Vous êtes au bord de la piscine. Bon,
Par exemple, voilà, tu ne manges absolument rien qui est issu de l'animal. Ouais. Mais rien. Ah non, Pas d'œuf, non, je suis totalement opposé à ça. Ce serait pas ton truc. Moi, je suis un carnassier. Non, c'est pas mon truc, pas du tout. D'accord. Mais Pas ouais, du tout. voilà, de temps en Voilà. temps, je te demanderai ton avis, ça me fait plaisir. Ah, mais non, Et mais c'est aussi t'as raison. surtout, cette question. C'est pour voir s'il suit. et c'est surtout pour pas qu'il s'endorme, parce que je suis très inquiet que Rémi Molinari nous lâche Non, en mais pleine émission. le dessin est fait, ne te fais pas de soucis. Le dessin, c'est bon. Et la différence entre vegan et végétarien Alors, Allez, ouais. Bon, non, merci, mais je Rémi. connais. Non, mais oui. Oui, non, mais oui. Merci Rémi. Rapidement, Rémi. Coralie, parce que je crois qu'on va écouter aussi un Oui, chef. Tout à fait. Sans- Alors, très rapidement, je vous disais, ça peut devenir un vrai business, plus ou moins bien. Alors, on a justement rencontré le chef du premier restaurant vegan de France qui a été titré maître restaurateur et qui est ici Il est à chez Nice. nous. Tout à fait. Et qu'on a rencontré, c'est Willy Burton et on l'écoute tout de suite. Moi, ça représente le respect de l'aliment, donc du produit brut, et surtout la reconnaissance de travailler des produits de qualité locale, puisque ça fait partie d'un des critères de la charte. Il faut avoir au moins 5 produits de la région. Et puis voilà, c'est une reconnaissance un peu du travail bien fait. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'on est les premiers en France à être vegan et maître restaurateur. C'est pas qu'on a obtenu un titre par une association vegan et donc qui aurait un petit peu moins de valeur. Là, c'est un titre d'État, donc remis par le préfet et la préfecture des Alpes-Maritimes. Donc c'est d'autant plus gratifiant de se rendre compte qu'on commence aussi à récompenser j'ai envie de dire des cuisines alternatives, parce que pour certains, c'est ce que c'est. Je me rends compte quand même qu'il y a de plus en plus de chefs et de cuisiniers qui sont intéressés par le végétal. Et il y avait déjà des chefs lors de la soirée de lancement qui sont venus un peu me voir, me demander comment tu fais, pourquoi, par quoi tu remplaces ça, enfin par curiosité. Puis quand même pas mal étaient intéressés de voir ce qu'on fait et comment on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui en travaillant que du végétal, c'est-à-dire en ne travaillant aucun produit dérivé de l'animal, pas de crème, pas de beurre, pas de fromage, forcément aucun produit animal brut. Et c'est vrai qu'au départ, ça fait un peu peur parce qu'on se dit « waouh, comment tu fais ?» Ça peut faire peur, effectivement. Coralie, rapidement pour conclure, pour ceux qui se poseraient la question en termes de carence, puisqu'une telle alimentation peut soulever certaines questions. Alors effectivement, on a tranquillise tout le monde. on a rencontré une diététicienne qui s'appelle Isabelle Levasseur, qui est vraiment spécialisée là-dedans et qui nous conseille vraiment de se rendre chez un médecin étiqueté ARS, bien sûr, pour voir un bilan de santé avec lui, voir si on peut, selon ses propres besoins, selon ses pathologies, suivre un tel régime. Donc voilà, je vous propose de retrouver la suite. C'est ce que j'allais vous dire. Dans les carnets santé. Parce qu'on est très La pris par le petite temps, couverture. forcément. Les carnets santé, Coralie Bouisset, si vous voulez avoir d'autres informations, on se retrouve sur le site notamment et le aussi magazine en en papier, version dans le magazine. papier. Voilà, Exactement. www.lescarnetssanté.fr. elle fait ça bien, c'est parfait. Ouais. Merci Coralie, on se retrouve la semaine Merci. prochaine. À la semaine prochaine.